Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du jeudi 16 juillet 2020. J'espère que vous vous portez tous bien. Donc on va commencer les énergies pour cette journée qui arrive, voir les énergies qui vont nous entourer avec l'oracle de Gaïa. Donc quelles sont les énergies pour nous qui vont nous accompagner pour ce jeudi? Alors, nous avons Ganesha qui nous parle ici d'obstacles écartés, de protection et de conseils. Donc cette carte, c'est une carte qui porte chance. C'est une carte ici qui va nous parler d'opportunités nouvelles, mais aussi de pouvoir se sentir protégé. Il peut y avoir également des conseils qui vous sont apportés. Je vais vous montrer la carte de plus près. Donc là, on voit vraiment le fait d'être guidé, le fait d'être épaulé. On vous dit également que vous avez la possibilité de pouvoir mettre de côté tous les obstacles que vous pouvez rencontrer, les difficultés qui sont sur votre chemin. Et on vous dit ici vraiment de vous laisser guider par votre intuition pour pouvoir vous connecter à vos guides et avoir des réponses. Donc on retrouve également le chiffre 31. Si on associe, on a donc le chiffre 4 qui nous parle de construction, de retrouver aussi de nouvelles bases, de pouvoir ancrer quelque chose aussi dans la matière. Donc en tout cas ici, vous allez pouvoir trouver des réponses importantes à vos questionnements. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Alors on va prendre le tarot Musha pour voir les énergies. Alors, quelles sont les énergies pour vous, pour ce jour? Hop. Alors, on va couper, on va voir ce qui ressort dans la coupe. On a ici le 3 d'épée et le 4 d'épée. Donc ici, on retrouve beaucoup d'épées et on a les cartes qui se suivent. On nous parle avec le 3 d'épée ici d'une blessure importante, une blessure émotionnelle qui entraîne de la peine, qui entraîne du chagrin. Et on voit avec le 4 d'épée ici qu'il s'agit d'un moment ici pour vous, pour pouvoir guérir par rapport à ce qui vous touche émotionnellement, pouvoir avancer aussi. Mais c'est tout ce qui impacte vraiment vos énergies, vos pensées, ce que vous ressentez en vous. Il y a un besoin ici de guérison, un besoin aussi de prendre le temps nécessaire, d'avancer pas à pas. On voit ici cette personne sur cette carte qui se repose, qui est en méditation aussi, qui prend le temps nécessaire, justement lié à cette peine, peut-être aussi une peine de cœur. Mais en tout cas ici, il y a besoin de prendre ce temps pour pouvoir avancer plus sereinement dans vos projets. Alors, on va développer avec le tirage. Donc, ça peut être sur différents plans. Ça peut être sur le plan relationnel, sur le plan familial, adapté en fonction de ce que vous traversez. Mais là, en tout cas, on nous parle de chagrin important. Alors, on va poser les cartes. On va prendre une carte pour voir l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette journée. Ensuite, l'énergie importante, votre force, le blocage. On va voir aussi le conseil, le défi, l'opportunité et la surprise. Alors ici, nous avons la carte du fou. Donc la carte du fou ici va représenter le fait que vous avez envie peut-être de vous lancer dans quelque chose, mais c'est comme si vous vous lanciez un peu vers l'inconnu. Vous ne savez pas vers quoi vous allez vous diriger. Le fou, c'est cette énergie où on est prêt à aller de l'avant, mais on ne sait pas vraiment ce qui se prépare pour nous. On voit également cette énergie où vous partez aussi vers de nouveaux horizons. On voit cette femme ici qui tient ce baluchon avec ce chien qui essaie de la rattraper. Donc vous êtes ici vers une nouvelle lancée, mais aussi vers quelque chose où vous avez cette persévérance, cet instinct qui vous pousse à avancer. Donc ici, il y a des choses qui se préparent pour vous, qui se mettent en place, avec une sensation aussi d'avoir besoin d'avancer, mais c'est comme si vous n'arriviez pas encore à capter vers quelle énergie vous allez. Donc ça peut être un peu représenté par l'inconnu. Alors ici, nous avons l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette journée qui est représentée par le 6 de denier. Donc vous rentrez ici avec le fou, déjà cette énergie ou un besoin d'avancer, mais aussi on voit avec cette carte du 6 de denier ici
que vous recherchez de l'équilibre. Vous cherchez aussi à équilibrer vos projets. Ça peut être, en tout cas ce que je ressens ici, c'est beaucoup relationnel. Pour certaines personnes, c'est beaucoup lié à un équilibre dans le partage, dans les relations, mais aussi de pouvoir vraiment se sentir ancré. Parce qu'avec le denier ici, on va nous parler de tout ce qui est concret, tout ce qui est dans la matière. Il y a un besoin de partage avec cette carte, ça peut être aussi le fait de s'engager auprès de quelque chose, le fait d'avoir envie de travailler sur un projet. Donc ça peut être représenté aussi par tout ce qui est associatif avec cette carte, mais on voit ici un don de soi important. Donc c'est vraiment un partage ici dans la bienveillance, quelque chose d'équilibré pour vous. Ça peut être aussi une ambition, une aspiration que vous avez d'équilibrer les choses qui est en lien avec votre mission de vie et vous sentez le besoin ici de vous investir auprès d'une personne, de vous investir auprès par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Alors l'énergie importante, on retrouve ici le 3 d'épée. Donc cette blessure ressort, cette blessure importante. Mais cette carte, elle représente aussi le fait de faire le point, justement, par rapport à ce qui vous touche émotionnellement, par rapport à ce qui vous impacte, par rapport aux émotions que vous ressentez actuellement. On voit cette femme ici qui est dans une peine importante. Donc par rapport à cette peine que vous pouvez ressentir, c'est comme si émotionnellement, vous aviez envie de rééquilibrer les choses pour retrouver une harmonie, mais par moment, vous vous sentez bloqué. Il peut y avoir des sensations ici que une peine a encore besoin d'être guérie. Quelque chose qui vous a touché est encore présent aujourd'hui et demande encore certaines choses pour pouvoir avancer plus sereinement. Donc vous sentez ici le besoin vraiment de guérir intérieurement. On va voir aussi votre force. On a beaucoup d'épées ici, on a la reine d'épée. Alors votre force, elle est liée ici à vos pensées, à ce que vous ressentez dans votre mental. Et cette carte de la reine d'épée, c'est une énergie où vous allez pouvoir laisser parler justement vos pensées. Mais on voit ici que vous pouvez avoir cette sensation d'avoir du mal à comprendre, moi je pense que c'est lié ici à un sentiment d'incompréhension. Donc à avoir du mal à cerner certaines choses, comprendre certaines situations. Et cette reine d'épée ici ressort parce que vous êtes amené ici à prendre des décisions importantes. Vous êtes amené à faire parler ici vos pensées, vos ressentis, mais c'est beaucoup ici dans la partie réflexion. Donc on voit ici cette énergie qui va vous amener à prendre de nouvelles décisions, à mettre en place une nouvelle action qui est liée vraiment à vos ressentis intérieurs. Le blocage, nous avons la carte du soleil. Alors la carte du soleil qui ressort dans le blocage, ça peut être quelque chose qui est lié à votre parcours. Parce qu'ici, on voit cet enfant qui est sur ce cheval. J'ai ce ressenti ici qu'il y a une blessure importante qui refait surface. Pour certaines personnes, ça peut être dû à votre chemin de vie par rapport à votre parcours. Ça peut remonter à votre enfance aussi, à quelque chose que vous avez vraiment, pour lequel vous avez vraiment souffert et il y a eu une peine importante. Et par rapport à ça, vous êtes en train justement de réfléchir ici pour mettre de nouvelles actions en place, mais vous ressentez ce besoin de vous reconnecter intérieurement pour avancer et pour vous sentir en harmonie. Ça peut être aussi lié avec la carte du soleil ici, ça peut être lié à une sensation ici au niveau du blocage, que vous souhaitez accueillir une nouvelle abondance et que ça vous demande ici beaucoup de réflexion intérieure, ça vous demande beaucoup de cheminement et vous avez le sentiment ici que ça prend beaucoup de temps. Mais pour moi ici, j'ai le sentiment que le soleil en blocage, c'est beaucoup une énergie où vous avez du mal à percevoir le positif dans une situation. Donc ça peut être des difficultés ici pour avancer. On va voir aussi quel est le conseil. On retrouve ici le couple, on a la reine d'épée et on a le roi d'épée. Donc ici, on va nous parler d'une énergie où au niveau du conseil, vous avez justement cette capacité de mettre en place intérieurement de nouvelles actions pour pouvoir faire avancer les choses. Mais c'est beaucoup une énergie d'introspection, c'est une énergie que vous ressentez en vous, qui vous amène à trancher. En quelque sorte, ici, vous prenez des décisions comment dire, je vais essayer de trouver le mot, qui peuvent être assez tranchantes. C'est-à-dire que vous savez vraiment ce que vous souhaitez
et ce que vous ne souhaitez plus aujourd'hui. Donc ça peut être vraiment de manière... vous sentez que c'est un changement radical en fait, vous sentez que ces décisions que vous prenez amènent un changement important dans votre vie. Donc ça peut être des décisions très importantes pour vous. Ensuite, le défi, nous avons l'as d'épée, on retrouve encore une fois une épée, donc le défi ici, c'est de pouvoir créer quelque chose de nouveau dans votre réflexion et de pouvoir aussi avoir confiance en vos capacités intellectuelles, en votre capacité aussi d'analyse par rapport à certaines choses, mais on voit qu'ici, il s'agit d'avoir une nouvelle énergie par rapport aux décisions que vous prenez pour faire avancer les choses. Donc ça représente le défi pour cette journée. C'est tout ce qui est tranché, toutes les décisions que vous prenez de manière radicale. Ensuite, on va voir quelle est l'opportunité. On a la roue de fortune. Alors la roue de fortune ici, c'est une énergie de cycle, c'est une énergie qui va représenter un mouvement. Justement, on va nous parler ici de chance, d'opportunités qui arrivent à vous. Mais c'est aussi une reconnexion ici à l'instant présent. On voit ici le sablier, donc pouvoir accueillir vraiment les énergies qui viennent à vous dans le moment présent, pouvoir vibrer de nouvelles choses et accueillir cette chance qui arrive à vous. Donc la surprise, nous avons la carte du valet de denier ici, qui va nous parler, ici ce que je ressens, c'est que c'est vraiment des expériences de vie qui vous amène ici à vouloir un nouvel ancrage, à vouloir quelque chose de nouveau, à vouloir faire évoluer une situation, mais c'est une nouvelle énergie avec cette carte. C'est-à-dire que vous partez ici vers une énergie nouvelle. On le retrouve avec la carte du fou. Vous êtes prêt à vous lancer, mais vous sentez que pour vous lancer dans une situation, il y a des choix qui doivent être faits, il y a des décisions qui doivent être prises ici. Donc il y a des actions que vous mettez en place pour rentrer justement dans une nouvelle dynamique. Donc ça c'est le tirage général. J'espère que ça a pu vous éclairer les amis. On va voir aussi au niveau professionnel et au niveau de vos projets ce qui ressort. Donc je vais prendre le 77 pour voir les énergies pour vous. Alors quelles sont les énergies au niveau professionnel et au niveau de vos projets? Hop. Alors, on va couper. Nous avons la carte du travail et la carte de la révélation qui peut... Alors ici, on voit qu'il y a comme quelque chose qui va amener un déclic intérieurement. Donc au niveau professionnel, il peut y avoir cette sensation justement d'avoir des événements qui arrivent, qui vous amènent à une révélation. Mais c'est aussi des choses qui se bousculent, c'est aussi un changement important que vous mettez en place parce que ici vous entamez un travail important. Ça peut être aussi un travail intérieur, mais on voit que vous êtes dans une phase d'évolution ici parce que vous arrivez à capter de nouvelles choses. Et avec cette carte de la révélation, on va nous parler aussi de changements importants, comme un changement radical en fait que vous souhaitez mettre en place. Donc ça c'est ce qui ressort aussi au niveau professionnel. Alors, pardon, je perds ma voix. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors, nous avons la carte de la personne qui tourne le dos. On a la bougie. On a la carte du non. On a le chagrin. On a l'amour. On a la guitare. Et on a l'imprévu. Alors, ici, on a l'avion qui va représenter la rapidité. Donc dans ce changement, on voit qu'il y a une précipitation des choses, il y a des choses qui se mettent en place rapidement pour vous. Et on voit aussi que vraiment, vous avez envie de sortir ici d'une période de peine. Il se peut aussi qu'au niveau professionnel et au niveau de vos projets, vous ressentiez beaucoup d'émotions fortes, des émotions qui vous impactent et ce sont des émotions aussi qui vous amènent à faire le point par rapport à une guérison que vous souhaitez accueillir. On voit en tout cas avec ces deux cartes ici qu'il y a un événement du passé qui a entraîné beaucoup d'impact sur le plan émotionnel, qui vous a amené à percevoir les choses différemment, aussi avoir une nouvelle vision sur les choses. Et il y a ici quelque chose qui parle à l'intérieur de vous, quelque chose qui est lié à
à un désir, quelque chose qui est lié à une expression aussi, parce qu'on voit la guitare ici qui peut parler de votre créativité, de votre imagination, des pensées créatives que vous ressentez en vous. Et ici, il y a un désir de se reconnecter intérieurement au niveau de votre cœur à quelque chose qui vous parle, quelque chose que vous aimez. Donc, on voit ici que vous prenez des décisions parce que vous sentez cet éclaircissement en vous. Vous sentez que les choses s'éclairent petit à petit et prennent forme en vous. Donc, ces éclaircissements vous apportent des réponses. Du coup, on voit avec cette carte de l'imprévu ici qu'il y a des changements inattendus, mais aussi des changements qui entraînent beaucoup de bouleversements. Et dans les décisions que vous prenez, c'est aussi parce que vous êtes éclairé par rapport à certaines situations. Donc ici, il y a un éclairage par rapport à un impact que vous ressentez sur le plan émotionnel. Ça peut être aussi le fait de se sentir à fleur de peau, de se sentir facilement touché par les énergies extérieures. Mais en tout cas, vous avez besoin de faire le point par rapport à ça. Donc il y a un éclaircissement ici intérieur par rapport à vos projets et par rapport à votre carrière. Alors on va voir avec l'améthyste Love Oracle ce qui ressort sur le plan sentimental pour vous les amis. Donc on va faire un tirage au niveau sentimental. Quelles sont les énergies pour vous? Hop, oula, alors... on va couper. Nous avons la carte de l'attente et les doutes. Alors ici, il y a des questionnements importants parce qu'il y a une situation en fait où vous êtes dans une attente importante. Vous êtes dans une attente importante et cette attente, elle crée aussi de la confusion. Elle vous amène aussi à prendre beaucoup de recul, cette attente que vous avez. Donc on voit ici qu'il y a beaucoup de questionnements, c'est aussi une réflexion avec la carte ici du point d'interrogation, on a aussi cette réflexion qui ressort. Donc il y a beaucoup de pensées ici que vous avez face à une situation au niveau sentimental. C'est vraiment les décisions que vous prenez ici qui font avancer une situation. Donc on va développer avec le tirage. On va tirer quelques cartes pour voir quel est votre état d'esprit pour cette journée au niveau sentimental. Hop, on va voir l'état d'esprit de la personne en face de vous. Si vous avez une personne dans le cœur. On va voir aussi de manière générale ce qui ressort. Ah, on a une carte qui est tombée, le bonheur. Et on va prendre une carte pour voir la surprise qui est tombée. Alors ici, nous avons un sentiment de solitude. Un sentiment de solitude peut être lié à des communications. On sent ici que y a une situation en fait qui vous amène à cette prise de recul justement parce que vous sentez ici que il est possible aussi que la personne de votre cœur soit dans une fermeture au niveau de la communication. Il est possible aussi que vous ayez un sentiment d'isolement, un sentiment où vous êtes en questionnement important par rapport à votre situation sentimentale. Mais en tout cas, il y a cette prise de recul qui ressort beaucoup ici. Alors, dans votre état d'esprit, nous avons la guérison et nous avons le coup de foudre. On voit ici cette guérison au niveau de votre cœur. On voit que vous faites le point intérieurement pour retrouver un apaisement. Parce que la révélation que vous ressentez en vous, cet éclaircissement, c'est comme quelque chose qui vous éclaire en fait. C'est quelque chose qui se révèle en vous, qui vous amène des réponses parce que ici on voit que vous avez besoin d'un nouveau départ dans votre vie sentimentale pour équilibrer les choses, mais on voit aussi qu'il y a quelque chose d'inattendu qui se met en place pour vous, qui amène justement cet apaisement intérieur. Donc dans votre état d'esprit ici, vous recherchez vraiment un calme, quelque chose qui vous apporte beaucoup de positif aussi et quelque chose qui enrichit aussi, qui vous enrichit intérieurement, qui vous apporte des belles énergies. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a les doutes et on a la consultante. Alors ici, ça peut représenter une énergie, donc on voit ici que la personne de votre cœur est en questionnement. On voit que cette personne est dans le flou par rapport à une situation. Il se peut également que cette personne soit dans un questionnement important face à beaucoup de pensées, face à beaucoup de réflexions.
Et on voit ici, donc on voit cette personne qui ressort, donc ici on voit que cette personne vous a vraiment dans ses pensées. Vous a vraiment dans ses pensées et est en plein recul par rapport à ça. Il se peut aussi que cette personne ne manifeste pas beaucoup de choses parce qu'on voit que cette personne est beaucoup dans son mental, beaucoup en prise de recul. Donc cette personne pense énormément à vous, mais on voit ici que cette personne n'est pas forcément dans l'action par rapport à vous. Alors dans les énergies générales, on a le bonheur, la rivalité et on a la crise. Alors, dans les énergies générales, ici, on voit qu'il y a une situation, en fait, qui perturbe votre relation. Donc, ça peut être ici une énergie extérieure. Ça peut être aussi un membre de votre famille ou un membre de la famille de la personne de votre cœur. Une énergie, alors ça peut être amicale aussi, mais on voit qu'il y a une situation ici de rivalité. C'est comme si vous aviez besoin ici que cette personne s'investisse plus dans la relation, manifeste plus de choses. Parce que j'ai le sentiment que ça entraîne ici un sentiment de crise, ça entraîne des doutes, des questionnements importants, parce qu'il y a quelque chose ici d'extérieur qui bloque une situation. Justement, on voit que cette énergie extérieure ici bloque une situation pour atteindre le bonheur, la réalisation, et ça entraîne aussi un sentiment de surmenage où vous avez du mal à avancer dans une situation, ça vous amène à prendre des décisions aussi pour faire avancer les choses. Donc la surprise pour vous, c'est le nouveau départ, la renaissance et la vitalité. Donc j'ai l'impression qu'à travers cette réflexion que la personne de votre cœur met en place et à travers ici votre recherche de guérison, ça va apporter ici une renaissance intérieure à la relation. C'est-à-dire que chacun de votre côté, vous évoluez ici par rapport à votre situation sentimentale, vous faites aussi évoluer les choses pour retrouver ici une nouvelle vitalité dans la relation. Mais en tout cas, on voit que cette perturbation que vous pouvez ressentir, elle va permettre aussi, dans ce que je ressens, elle va permettre ici d'avoir cet éclaircissement intérieur aussi, de comprendre une situation parce que vous souhaitez vraiment ici enclencher un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau amoureux. On va voir également, les amis, avec les breloques, quelles sont les énergies importantes qui vont vous accompagner. Hop. Alors ici nous avons, donc on a plusieurs énergies, on a la breloque de la balance qui va représenter le juste équilibre, peser le pour et le contre, être à l'écoute aussi de ce qui se passe pour vous dans vos projets. Et ici on voit le dragon qui nous parle aussi de renaissance, de passer par différentes phases de votre vie, différents cycles, et d'accueillir vraiment les énergies qui viennent à vous. En tout cas, vous prenez conscience ici de beaucoup de choses qui vous amènent vers cette transformation et vers cette recherche d'équilibre aussi. On voit aussi qu'il y a des discussions, il peut y avoir aussi des discussions avec une personne qui est à distance de vous. Ici, ça ressort sur le plan amical. Ça peut être des échanges aussi avec une personne qui est très importante pour vous. Donc il peut y avoir ici cette notion de voyage, de déplacement aussi, donc on voit des communications importantes. On a aussi le chiffre 9 et ici le vaisseau qui va nous parler aussi sur le plan familial. C'est comme si vous preniez de la distance par rapport à certaines choses, vous prenez du recul. Donc peut-être aussi que vous prenez un nouvel envol par rapport à votre famille, que vous avez besoin ici de prendre du recul et d'aller vers de nouveaux horizons. Donc on voit ici un besoin de réaliser quelque chose, un besoin d'accomplir quelque chose, et c'est en lien ici avec une réflexion importante, mais aussi ce mouvement qui est nécessaire, que vous ressentez nécessaire pour faire avancer les choses. On voit aussi à l'intérieur de vous, ici, il y a le masque et il y a aussi la loupe. Donc vous regardez les choses de manière plus approfondie ici. Vous regardez les choses vraiment que vous ressentez intérieurement. Vous êtes attentif à vos ressentis, à vos perceptions, ce qui vous amène ici à des révélations importantes. Vous prenez conscience aussi avec le masque, ici, vous ressentez
le besoin ici de faire le point. Peut-être qu'aussi au niveau relationnel, vous avez ce déclic qui vous amène à prendre conscience des sentiments d'une personne ou des intentions d'une personne. Vous comprenez ici une certaine vérité. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec les breloques. Alors, on va voir également, les amis, avec les cartes guérir avec les anges, quel est le conseil qui vous est apporté pour cette journée qui arrive. Alors, une carte conseil pour vous. Nous avons maître ascensionné, de puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse, vous guident et veillent sur vous. Donc vous voyez ici, on a cet éclaircissement. Éclaircissement aussi parce qu'au niveau spirituel, vous allez recevoir des réponses ici de guides spirituels qui ont les connaissances, qui ont le savoir nécessaire aussi pour vous épauler dans votre élévation intérieure, pour vous apporter aussi beaucoup de sagesse, pour vous éclairer par rapport aux situations où vous avez des questionnements. Ici, vous pouvez vraiment envoyer des messages importants aux maîtres ascensionnés, à vos guides aussi, pour qu'ils puissent vous apporter des réponses sur certaines situations. On va voir aussi, les amis, un chiffre porte-bonheur pour vous. Donc, on va prendre une carte. Nous avons le chiffre 35. Donc on retrouve ici le chiffre 8 qui nous parle ici d'ambition. Et le chiffre 8 représente aussi tout ce qui est lié à l'infini. Donc ça rejoint ici la carte des maîtres ascensionnés. On voit ici que vous allez avoir des réponses à travers ici vos guides, à travers l'univers. Et on voit qu'il y a quelque chose qui amène de nouvelles ambitions, des aspirations profondes que vous avez en vous, quelque chose que vous souhaitez réaliser. Et il y a vraiment des événements qui se mettent en place pour vous, qui permettent d'accueillir une nouvelle énergie. Mais c'est aussi ici une connexion avec l'univers importante qui vous apporte justement cette lumière intérieure, qui vous apporte ici de nouvelles aspirations, peut-être aussi de nouveaux projets que vous souhaitez mettre en place. Mais c'est lié ici à une nouvelle perspective que vous avez sur vos projets. On va voir aussi quel est le message des anges pour vous. Donc je vais prendre un petit cœur. Alors, le message des anges pour vous. Alors, nous avons le lâcher-prise. Continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. En fait, ici, on vous parle de lâcher prise. On vous dit aussi que vous avez ce sentiment qu'il y a certaines choses qui se passent dans l'univers qui pour vous, créent un sentiment d'injustice. Où vous avez l'impression que les choses ne sont pas à leur place. Vous avez ce sentiment aussi de devoir faire des choses pour faire avancer ici l'évolution de l'humanité, pour faire avancer les choses autour de vous. Donc, il se peut ici que vous mettiez des actions en place ici, par vos intentions, parce que vous envoyez à l'univers pour faire avancer les choses. Donc en tout cas ici il y a une très belle énergie où vous apportez votre aide, votre soutien pour développer ici de nouvelles énergies pour faire avancer une situation qui est liée à tout ce qui se passe autour de vous dans l'univers. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage du jour a pu vous éclairer. Merci vraiment pour votre soutien de chaque jour. Je vous envoie de belles énergies d'amour et merci vraiment. Ça me touche beaucoup votre soutien, vos messages. Je vous souhaite une magnifique journée les amis, une très belle soirée également. Prenez soin de vous et de vos proches. Gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.